He was in the Amazon with my mom when she was researching spiders right before she died. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on va faire le point sur les moments qui ont été largement évoqués dans le marketing d'un film, mais qui ont été retirés. Seront exclus ceux qui ont été affectés par des circonstances du monde réel. Numéro 11, sortez la version Gaga, Joker Folie à 2. La suite musicale du Joker de Todd Phillips a souffert de quelques ratés. Un ton incohérent, une narration mal ficelée, et franchement, un manque d'intérêt généralisé. Mais la plus grande déception des fans après avoir vu le film a sans doute été l'absence de la Harley Quinn incarnée par Lady Gaga, en particulier certains moments manquants qui avaient été annoncés. 2 moments de la bande-annonce manquent à l'appel. Un plan d'elle maquillée en Joker dans un ascenseur, et ce qui semble être un numéro musical dans les escaliers du palais de justice. De plus, il y avait une multitude de photos du tournage de scènes qui semblent avoir disparu. Je ne prétends pas que ces ajouts rendraient le film meilleur, mais ça pique un peu ma curiosité, pas vous ? I got the sneaking suspicion that we're not giving the people what they want. It's okay, baby. Numéro 10, pas de panique, les animaux fantastiques. Don't panic, but there's absolutely nothing to worry about. Il y a dans le monde des sorciers quelques scènes dans les bandes annonces qui disparaissent comme par magie du film final. L'échange entre Harry et Voldemort dans les Reliques de la Mort partie 2, où le méchant se demande comment Harry vit, a été laissé dans la salle de montage. The boy who lived come to die. Il existe aussi une scène impressionnante de la bande-annonce des Animaux Fantastiques qui a été coupée. Face à une rangée de policiers, Newt leur dit de ne pas paniquer et que tout ira bien avant qu'une énorme créature n'attaque. L'acteur Eddie Redmayne a révélé que la blague ne correspondait pas au ton du moment culminant. Numéro 9, Spock nouveau-né, Star Trek. Le film Star Trek de 2009 promettait de donner un nouveau départ à la franchise en offrant de nouvelles versions de l'équipage original. What is your name? My name is James Tiberius Kirk. Les bandes annonces présentaient des scènes des jeunes Kirk et Spock se déroulant à leur naissance, Winona Ryder apparaissant dans le rôle de la mère de Spock. Alors que la naissance de Kirk est restée, celle de Spock, elle, était remarquablement absente. I had a thought that we might name the child after one of Vulcan's early society builders. His name was Spock. La scène coupée permettait d'établir que Spock était un enfant de 2 mondes, mais un autre moment de son enfance a finalement joué ce rôle. La scène coupée fait comprendre pourquoi Ryder n'était que si peu de temps à l'écran. The planet has only seconds left. We must evacuate. Mother, now. Numéro 8, les choses sont devenues incontrôlables, Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Il n'est pas rare qu'une réplique emblématique d'un film devienne un mème, et souvent, grâce aux bandes annonces, ça se produit même avant la sortie de ce film. Big man in a suit of armor. Take that away, what are you? Genius, billionaire, playboy, philanthropist. Ça devient étrange quand ça se produit pour une réplique qui ne figure pas dans le film. Things just got out of hand. Il est facile de comprendre pourquoi cette réplique a explosé, parce qu'elle révèle une version alternative sombre et sinistre de Doctor Strange. Bien sûr, lorsque la scène cruciale est arrivée, la réplique digne d'un mème brillait par son absence, et ironiquement, un autre personnage fait référence à la ligne coupée. One night you called us all together, confessed that you had been dreamwalking, and in your words, things had gotten out of hand. Numéro 7, les Clover, American Girls. Do you think a white girl came up with those moves? This isn't about cheating. This is about winning. Ce film amusant sur les Pom-Pom Girls montre la rivalité entre les Tauros, un groupe de filles majoritairement blanches, et les Clover, qui viennent d'une école noire. Le film a été salué pour avoir abordé des questions telles que l'appropriation culturelle et le féminisme intersectionnel. Guys, like every time we get some, here y'all come trying to steal it, putting some blonde hair on it, and calling it something different. Le film a lancé la carrière de Gabrielle Union, mais ne contenait pas autant d'elle et des Clover que le public l'attendait. Selon Gabrielle Union, après que les spectateurs aient réagi positivement à l'équipe, des scènes supplémentaires avec les Clover ont été tournées après le bouclage du film, mais pas pour le film, non. Le nouveau matériel n'était destiné qu'à la bande-annonce. So we shot these only for the trailer, not for the movie, to make people think we were in the movie more than we were. Numéro 6, le dialogue du Joker, Suicide Squad. Présenté au Comic-Con 2015 et divulgué peu après, la bande-annonce de Suicide Squad de David Ayer avait un ton sombre.
I'm just gonna hurt you. Really, really bad. Elle laissait entrevoir un passé tragique pour Harley Quinn impliquant le Joker. Les autres bandes annonces, cependant, avaient un ton beaucoup plus enjoué, mettant toujours en scène l'ennemi juré de Batman. I can't wait to show you my toys. L'indécision de Warner Bros. Quant au ton final du film a conduit à des coupes et à des remaniements massifs du troisième acte, afin de rendre la relation entre le Joker et Harley plus acceptable pour les ados. En conséquence, une grande partie du matériel fortement promu impliquant le Joker a été supprimé du film final. Blah, 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 blah. All of that chit-chat's gonna get you hurt. Oh my God. Numéro 5, Gillian Murray, Black Christmas. Habituellement, lorsqu'une scène de bande-annonce n'apparaît pas dans son film, c'est qu'elle a été coupée pour des raisons de temps, de ton ou parce qu'elle ne s'intégrait pas tout à fait dans le film. Ce ne fut pas le cas pour le remake de Black Christmas de 2006, où après la fin du tournage, les frères Weinstein ont estimé que le film n'était pas assez violent pour être vendu. Did they ever find out from him why he killed his family? Well, it seemed to him that's how they showed their love. Cela a déjà conduit à une fin différente, plus riche en action, qui a nécessité des reprises où des séquences exclusivement tournées pour les bandes annonces ont été filmées. Merry Christmas. Et donc cela a entraîné une situation où Gillian Murray a été mise en évidence dans la publicité d'un film pour lequel elle n'a jamais mis les pieds sur le plateau de tournage. Numéro 4, Dr Michael Morbius à votre service, Morbius. Pendant des années, Sony a cherché à reproduire le succès que Marvel avait eu en croisant ses différents héros et méchants avec caméos et références amusantes. I think our first move should be calling the Avengers. Ne possédant que les droits sur les personnages de Spider-Man, Sony a créé principalement des films centrés sur ses méchants, Venom étant la grande vedette. What the hell are you? I am Venom. Dans la bande-annonce, Morbius utilise le nom de Venom pour lui-même avant de dire qu'il ne fait que plaisanter. Who the hell are you, man? I am Venom. I'm just kidding. It's Dr. Michael Morbius at your service. Ce passage était l'un des rares moments de la bande-annonce qui fonctionnait, alors bien sûr, ça a été coupé du film, remplacé par un dialogue générique qui rend la référence à Venom absolument absurde, et le passage tombe complètement à plat. I am Venom. You can go now. Numéro 3, tu me complètes Iron Man 2. La promotion du deuxième Iron Man s'est fortement appuyée sur une scène entre Tony Stark et Pepper, qui était devenue sa petite amie à la fin du premier film. You know, if I were Iron Man, I'd have this girlfriend who knew my true identity. She'd be a wreck. She'd always be worrying that I was gonna die, yet so proud of the man I'd become. Le couple partage un échange amusant alors que Stark se prépare à sauter d'un avion. Pepper embrasse son masque avant de le jeter, et Tony suit en disant « Tu me complètes ». You complete me? Cette scène permettait d'établir comment sa relation avec Pepper s'était développée entre les films, tout en faisant allusion au fait qu'il ne se sent entier que dans le costume. Cependant, lorsque la scène arrive au début du film, on se retrouve littéralement avec un Iron Man déjà habillé et surtout sans Pepper. I need you too. That's what I'm trying to. Numéro 2, non, je tue des garçons, Jennifer's Body. L'un des héritages culturels durables de ce film est l'échange entre Needy, jouée par Amanda Seyfried, et la Jennifer titulaire, jouée par Megan Fox. Après avoir découvert le secret vampirique de son ami, Needy est choquée de découvrir que Jennifer tue des gens, ce à quoi Jennifer donne une réponse désormais emblématique. You're killing people. No, I'm killing boys. La pop star Elsie a même donné à une chanson le nom de cette réplique. La bande-annonce est limite devenue plus célèbre que le film, peut-être en partie à cause du marketing massif et de l'accueil mitigé qu'elle a reçu au départ. Le film a gagné en popularité et est devenu un classique culte, mais sa plus célèbre phrase ne figure pas dans le film. Elle a été toutefois incluse en tant que scène supprimée dans la version DVD. Boys are just placeholders. They come and they go. Avant de dévoiler notre premier choix, voici quelques mentions honorables. Ant-Man est-il trop tard pour changer de nom? One question. Is it too late to change the name? Le transporteur, déviation d'un bazooka. Get Out, attaque de l'élan squelette. It's a terror.
Avant de continuer, abonnez-vous à notre chaîne et sonnez la cloche pour être tenu informé de nos dernières vidéos. Vous pouvez être notifié occasionnellement ou pour toutes les vidéos. Sur votre téléphone, assurez-vous que les notifications sont activées dans les paramètres. Numéro 1, le final et diverses autres scènes, Rogue One, A Star Wars Story. This is a rebellion, isn't it? I rebel. Afin de cacher que Luke ne serait pas révélé avant la fin du film, les bandes annonces du réveil de la Force ont intentionnellement induit le public en erreur quant à son temps de présence à l'écran. Avec Rogue One, cependant, un montage très différent du film a été annoncé, qui n'est pas loin de la vérité. The captain says you are a friend. I will not kill you. Thanks. Des lignes de dialogue cruciales, un affrontement avec un chasseur taille, le crâne chauve de Forest Whitaker, la course sur la plage et bien d'autres choses encore ont tous été absents du film. What will you become? C'est le résultat de longs remaniements faits par Tony Gilroy, mais les plans les plus cinématographiques du montage original ont quand même servi pour la promotion. Quelles scènes qui n'ont pas été retenues devraient être restaurées? People keep telling me they know me. No one does. But I do. Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de Watch Mojo français.